bonjour à tous. Alors bienvenue dans l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. C'est une émission durant laquelle nous lisons ensemble la parole de Dieu et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui c'est l'émission numéro 21. Il y a des enfants qui jouent à côté, c'est pas grave, c'est la lecture de la parole de Dieu, que ça puisse aussi les impacter. Et ce qui est bien aussi, lorsque nous faisons ces émissions, le Seigneur n'est pas cantonné juste à un seul lieu. Donc ça nous permet aussi de déclarer la parole de Dieu haut et fort, avec une pleine liberté, et ça permet de toucher aussi le cœur d'un plus grand nombre. Donc, on va mettre ça en prière, on va mettre ces temps merveilleux entre les mains du Seigneur et ensuite, nous allons commencer. Seigneur, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que si aujourd'hui nous pouvons encore faire cette émission, nous pouvons la suivre Seigneur, c'est parce que tu nous as encore gardés durant cette nuit, Père éternel. Nous te demandons pardon Seigneur pour nos péchés, pour nos manquements, mon Dieu, mon roi. Et nous te demandons Seigneur de venir à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité, Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus que par la lecture, la compréhension de ta parole, Seigneur, notre connaissance de qui tu es puisse augmenter, mais aussi que les forteresses de nos pensées, mon Dieu, mon roi, puissent être écrasées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, remplis-nous de toi, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit, jusqu'à saturer, jusqu'à déborder. Et renouvelle-nous, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Renouvelle notre pensée, Père éternel, et que nous puissions nous laisser conduire, Père éternel, par ta parole. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Bienvenue encore à toi, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Waouh, quel temps incroyable, Dieu est bon. Alors, comme d'habitude, on va lire un passage du livre Ma princesse. Cette fois-ci, on va dire mon enfant. D'accord. Mon enfant, donne de toi-même. Je vois à quel point tu te donnes pour les autres. J'aime ton cœur et j'aime te voir tendre la main vers ceux qui en ont besoin. Tu découvriras la vraie source de la sérénité et de la joie chaque fois que tu sortiras de toi-même et que tu donneras ta vie pour moi. Je veux que tu te rappelles, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, que tu ne pourras jamais trop me faire connaître. Et ça c'est clair, ça veut dire parle de moi, parle de moi, parle de moi autour de toi, parlez de moi mes enfants, amen. Tout ce que tu fais ou dis pour faire avancer mon royaume te reviendra en abondance, amen. Maintenant va, offre ton temps et ton affection à un monde qui a désespérément besoin d'une touche de ma présence à travers toi. Je t'aime, ton roi est ta source de vie. Et le verset qui suit se trouve dans le livre de Marc 9, verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Que Dieu vous bénisse. Et ça laisse matière à réfléchir. Alors là, avec le temps, du coup, je ne vois même pas combien de temps il nous reste. Mais bon, on verra. D'accord. Donc, on va lire ensemble. Voilà, parfait. On va lire ensemble. D'accord. Le livre de Jérémie, chapitre 18. Pour l'instant, je dirais du verset 1 à 13. Ensuite, on verra. D'accord? Illustration du potier et de l'argile. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oui, nous aussi, on veut entendre la voix de notre Dieu. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël? Déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier, communauté d'Israël, ou peuple de Dieu. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement,
Je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Amen. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il est possible d'intercéder pour les nations. Même s'il y a des prophéties, oui. Même si des paroles sont sorties, oui. Mais le Seigneur nous dit, ne restez pas comme ça sans rien faire. Priez, priez pour que ce peuple, cette nation se repente. Priez pour que tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui est dévoué par interdit, soit détruit. Que les populations, les personnes aient cette pleine conscience qu'il est temps de revenir à Jésus. En fait, avec Dieu, rien n'est figé. Les choses peuvent se déplacer, vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Et c'est ce qu'il attend. Il attend une personne qui se tiendra à la brèche pour intercéder pour les nations. Je reprends. Verset 11. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur. Je forme un projet contre vous. Ah oui, là on comprend que déjà tous les malheurs qui nous arrivent là, ce sont les conséquences. Mais c'est Dieu qui permet et c'est même Dieu qui prépare cela. Donc à nous aussi de nous remettre en question, de nous remettre en cause, de savoir, mais Seigneur, est-ce que j'agis bien? De nous poser des questions, de chercher à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Vous voyez, encore il appelle à la repentance, même s'il dit ça. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui aime la guerre, qui aime les morts. Non, c'est pas ça. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des personnes qui demanderont pardon. Alors, est-ce que vous allez le faire ou pas? Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, ah, voilà pourquoi le Seigneur continue. Rien à faire. Vous imaginez? Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de son mauvais cœur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Là, c'est le verset 13, on continue. Interrogez donc les nations. Qui a déjà entendu de pareilles choses? La jeune fille d'Israël a commis des horreurs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher de la campagne? Ou voit-on de l'eau fraîche et courante qui vient de loin arrêter de couler? Verset 15. Pourtant mon peuple m'a oublié. C'est inutilement qu'il fait brûler de l'encens. On l'a fait trébucher dans ses voies. On l'a éloigné des pistes qu'il avait toujours suivies pour lui faire suivre les sentiers d'une voie non préparée. Verset 17. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos le jour de leur ruine. Amen. Là, je dois voir combien de temps il reste parce que peut-être que... Ah non, ça va. Ok. Amen. Donc, dans ce passage, le Seigneur appelle son peuple à la repentance, au retour en arrière. Le Seigneur nous dit quoi? À un moment donné, assez, c'est assez. Vous ne pouvez pas continuer encore et encore à pratiquer des actes ignobles, à pratiquer des actes d'iniquité. Et surtout, le pire, c'était quoi? C'était parmi son peuple. Le Seigneur nous a donné son Fils. Son sang a coulé pour que nous puissions être sauvés. Mais même parmi le peuple de Dieu, il y en a qui commettent des iniquités devant Dieu. Et si on veut savoir qu'est-ce qu'une iniquité aux yeux de l'Éternel, lisons la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu déteste. Vous savez, parfois, sans même qu'on le sache, on peut avoir des objets dévoués par interdit chez nous. On doit demander à Dieu, Seigneur, est-ce que chez moi, il y a des objets, des choses que je ne devrais pas avoir, des choses qui font que ta présence ne peut pas être totalement manifestée dans ma maison. Et vous allez voir à un moment donné, peut-être que votre regard va s'arrêter sur un objet. Et c'est le Saint-Esprit qui vous dit, en fait, sans le dire forcément de manière audible, ôte ça de ta maison. Et donc, en gros, ôte ça de ma maison. Donc, voilà. Et maintenant, les idoles, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être le temps qu'on passe sur notre téléphone. Ça peut être un objet. Parfois, ça peut être quelque chose qu'on avait. Avant, ça posait peut-être pas de problème. Mais là où le Seigneur veut nous emmener encore plus loin, ces choses-là vont nous rattraper. Et là, je pense à Gédéon, lorsque le Seigneur a dit, mais détruis les autels de ton père. Et donc, c'est pareil, en fait, chez nous. Donc là, je vous dis à tout de suite pour une deuxième partie où nous lirons le livre 365 histoires de la Bible. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci.